Shalom, shalom à tous et shalom à toutes. Bienvenue sur cette plateforme qui est devant le trône de grâce. Devant le trône de grâce, c'est un moyen qui nous est donné de nous approcher de Dieu à travers ces quelques moments dans sa présence où nous venons tous ensemble soupirer, prier, intercéder, nous déverser nos cœurs dans la présence de Dieu. Et je prie vraiment que ce moment soit bénéfique pour vous. Nous allons commencer ces moments en lisant le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. La parole de Dieu nous dit « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Alors ce passage bien-aimé, c'est Dieu qui parle à son peuple, c'est Dieu qui parle à ton cœur pour dire tout simplement que peu importe les malheurs qui sont autour de toi, peu importe ce par quoi tu peux passer, le Seigneur te dit que oui, il a des projets de paix pour toi, il a des projets de bonheur afin de te donner un avenir plein d'espérance. Alors je veux que tu proclames avec moi ce chant qui dit tout simplement « Je te fais confiance ». Tu dis à Dieu « Seigneur, je te fais confiance ». Peu importe les choses par lesquelles je passe aujourd'hui, peut-être que je ne comprends pas, peut-être que je ne discerne pas, mais je veux proclamer « Je te fais confiance ». En tout temps, en tout lieu où je serai, je veux te faire confiance. Lorsque j'aurai en abondance et lorsque je serai dans la pauvreté, je veux te faire confiance. Lorsque tout ira bien, lorsque tous les sentiers seront aplanis devant moi, je te fais confiance. Lorsqu'il y aura des montagnes, des personnes qui se lèveront contre moi, contre ma vie, sans raison, Seigneur, même dans cette situation, je te fais confiance. Et nos cœurs sont à toi, nous te faisons confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance pour tout dans ma vie. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance, oui je te fais confiance. Ma vie est en tes mains, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance, oui je te fais confiance. Ma vie est en tes mains, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Oui, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Ma vie en tes mains, oui je te fais confiance. Oh, je te fais confiance, oui je te fais confiance. Ma vie en tes mains, oui je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ma vie est en tes mains.
Oui, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Oui, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Oui, je te fais confiance pour demain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Oui, je te fais confiance. Oh, voilà. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Selon de ce que ta parole nous dit, même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien car le Seigneur est avec moi. Ton bâton de berger est près de moi et il me rassure. Même lorsque, bien-aimé, tu passes par une vallée sombre qui est appelée vallée de la mort, par une vallée sombre qui est appelée vallée de l'impossibilité pour les hommes, le Seigneur te dit ce soir, à travers ce passage, ne crains rien, car il est avec toi, car il est près de toi. Il dit qu'il te secourt de son bras puissant, de sa droite triomphante. Alors Seigneur, nous voulons élever nos voix maintenant en disant oui, nous te faisons confiance. La peur n'a pas de place à l'intérieur de nous. L'incertitude n'a pas de place au-dedans de nous. Dans nos cœurs, nous faisons le ménage. Nous retirons toutes les ronces, toutes les choses à l'intérieur de nous qui peuvent étouffer ta parole. Parce que dans ce moment, Seigneur, la seule chose qui nous reste, c'est de méditer encore et encore et encore sur ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour éclairer notre chemin. Alors nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans l'incertitude, dans la peur, dans l'inquiétude. Toutes ces choses sont hors de nous et nous laissons entrer à l'intérieur de nous des cœurs reconnaissants qui s'élèvent vers toi. Et nous voulons dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Lorsque c'est possible de comprendre avec notre entendement humain, nous te faisons confiance. Lorsqu'il est possible d'expliquer ce que nous vivons avec des mots humains, nous te ferons confiance. Et même lorsque cela est impossible, lorsque nous ne pourrons pas nous-mêmes relater notre histoire, tellement les situations sont compliquées, tellement les situations sont incompréhensibles, nous te faisons confiance. Je te fais confiance. Oh, 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 te fais confiance. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Peu importe les situations. Dans ta parole encore, il est dit, celui qui se met à l'abri du Très-Haut, à l'abri près du Dieu Tout-Puissant, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je le redis, c'est dans le psaume chapitre 91, verset 1. Celui qui se met à l'abri près du Dieu Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Alors bien-aimé, tu peux le dire comme David qui le disait dans ce psaume. Si
tant que tu demeures près de son cœur, tant que tu demeures sous son abri, tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es celui-là qui repose. Alors peu importe les situations, même si tu te lèves et que tu as du mal à finir ta fin de mois, je ne sais pas ce qui peut aujourd'hui représenter une sorte de désert par lequel tu passes, ou une vallée de l'ombre de la mort, où l'incertitude peut régner, où l'incompréhension peut régner, mais tant que tu demeures sous son aile, tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu es celui-là, bien-aimé, qui repose. Tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et oui, celui qui fait du Seigneur son abri repose avec puissance. Et celui-là qui a confiance en Dieu et qui est protégé avec puissance. Alors oui, Seigneur, merci. Oh, nous ne voulons pas nous reposer auprès des hommes. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos propres forces. Nous ne pouvons pas compter, Seigneur, sur les choses de ce monde parce qu'elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Nous venons et nous nous reposons auprès de toi. Nous posons notre tête. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de secours. Nous avons besoin de faire taire toutes les voix d'incertitude, d'incompréhension, d'incertitude pour l'avenir, de manque de paix à l'intérieur de nous. Taisez-vous au nom de Jésus, parce que nous sommes celui-là qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et oui, nous sommes reposés tant que nous restons avec le Seigneur. Nous sommes reposés tant que nous faisons du Très-Haut notre retraite. Et aucune situation ne pourra nous ébranler. Rien ne pourra nous faire perdre notre vie. Rien ne pourra nous faire perdre notre foi tant que nous restons attachés à Dieu. La parole de Dieu nous dit encore dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, « Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. » Alors ce soir, Seigneur, nous voulons élever nos voix en disant, oh oui, nous pouvons peut-être passer par des situations qui sont comme un feu, qui veulent nous embraser, qui veulent nous consumer, mais nous savons, Seigneur, que tu as dit que ces flammes ne nous toucheront pas, elles ne nous emporteront pas, Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui vivront et qui raconteront les merveilles du Seigneur. Alors nous te faisons confiance, même si nous marchons dans les fleuves, ces fleuves, Seigneur, ne nous emportera pas. Nous ne serons pas submergés ni noyés par ces fleuves, parce que, Seigneur, tu viens faire concourir toutes choses à notre bien, parce que tu es celui-là qui nous apporte la paix, tu es celui-là qui nous secourt au jour de la détresse. Tant que nous avons nos regards fixés sur toi, nous pouvons dire oui. Nous te faisons confiance. Lorsque tout le monde, Seigneur, élève pour nous des sujets de raillerie, nous te faisons confiance. Lorsque nous avons l'impression de patauger au même endroit, lorsque nous avons l'impression de tourner en rond, oh Seigneur, nos regards sont fixés sur toi, toi qui es notre secours, toi qui es celui-là qui répond au jour de la détresse. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Voilà, Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi, nos yeux se lèvent vers toi, parce que tu es notre secours, parce que le secours nous vient de toi. Alors nous voulons dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous avons essayé de compter sur notre capacité. Nous avons essayé de compter sur notre expérience. Nous avons essayé de compter sur notre sagesse. Nous avons essayé de compter sur les hommes, sur nos parents. Nous avons essayé de compter sur toutes ces choses même que le monde nous a proposées. Et aujourd'hui, le bilan est tel que tu es le seul en qui nous voulons faire confiance.
Parce que toutes ces choses autour de nous, Seigneur, ne sont que vent et poursuite du vent. Tu es le seul en qui nous voulons faire confiance parce que tu dis que tu as des projets excellents pour nous, des projets de paix et non de malheur. Alors nous voulons garder à l'esprit ce que tu dis. Ne pas regarder aux tempêtes, aux vents qui s'élèvent contre nous, mais regarder à toi, Père, toi qui es notre secours, toi qui nous fais du bien, toi qui, Seigneur, est notre Père, toi qui nous as remplis de ton amour. Tu dis que tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas, tu dis que tu seras toujours avec nous. Tu seras toujours avec nous. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains, je te fais confiance. Je te fais confiance, oui, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains, je te fais confiance. Je te fais confiance, mon cœur te fait confiance. Ma vie, ma vie, ma vie est en tes mains. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Je te fais confiance. Bien-aimé, je vais élever ma voix pour tous ceux qui passent par des situations complexes, pour tous ceux qui sont dans l'incompréhension, dans le brouillard, dans l'incertitude, dans le manque, dans un diagnostic impossible, diagnostic où les hommes, les médecins ont dit impossible, où tout se resserre autour de toi comme si il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus d'espoir. Le Seigneur te dit ce soir, toi qui passes par le feu, toi qui es en train de passer à travers ces eaux troubles, il veut te dire ce soir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il veut te dire ce soir qu'il t'aime tellement qu'il va utiliser chaque situation sombre par lesquelles tu passes aujourd'hui pour se glorifier. Pour se glorifier. Alors, il dit ce soir qu'il a des projets de paix, que ce n'est pas encore terminé, qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'il se lève le dernier en tant que ton Rédempteur, celui qui te rachète, celui qui vient donner un nouvel élan à ton histoire. Il dit ce soir qu'il a des projets de paix et de bonheur afin de te donner un avenir à espérer. Alors ce n'est pas encore terminé pour toi. Alors j'élève ma voix, Seigneur, maintenant, pour toutes ces personnes qui passent par le feu, qui sont tourmentées de jour comme de nuit, dans les rêves, qui sont tourmentées par les médecins, par les diagnostics des médecins, qui sont tourmentées par tout ce qui se passe dans leur corps, incompréhensible, impossible, Seigneur, à comprendre, impossible, Seigneur, à vivre. Ces personnes qui sont dans des oppressions permanentes. Et je veux te dire maintenant, Seigneur, merci, parce que toutes ces personnes, Seigneur, alors qu'elles posent leur regard sur toi, tu es celui-là qui entre en scène maintenant. Et tu viens te glorifier, Seigneur, dans les ténèbres. Tu viens te glorifier dans les ténèbres de leur vie. Tu dis l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi,
ma gloire se lève. Alors merci parce que dans les ténèbres, tu viens faire éclater ta gloire. Tu viens te manifester comme le Dieu, Seigneur, qui vient sauver son peuple, qui vient sauver une personne qui était en détresse, qui vient sauver quelqu'un qui était en train de se laisser oppresser par les ténèbres, quelqu'un qui passait par le feu et qui n'avait plus d'espoir. Merci parce que tu entres en scène maintenant et tu viens redonner de l'espoir à cette personne. Tu remplis son cœur de ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que le monde ne peut donner. Merci parce que maintenant tu viens secourir de ta droite triomphante tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui, Seigneur, sont mal dans leur peau, dans leur être, dans leur cœur, tous ceux qui ont un cœur brisé en 1000 morceaux et qui n'arrivent même plus à crier, à prier. Toi, Seigneur, qui viens panser les cœurs, toi, Seigneur, qui viens redonner de la vie à un corps qui était brisé. Merci parce que maintenant, tu entres en scène et alors que nous proclamons ce chant, nous te faisons confiance, je te fais confiance. Tu viens redonner de l'espoir à quelqu'un, tu viens affermir les cœurs, tu viens vivifier les corps, tu viens fortifier maintenant grâce à cette parole qui sort de nos cœurs. Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne percevons pas ce que tu veux faire, nous disons, nous te faisons confiance. Et c'est là, Seigneur, que tu viens nous fortifier dans le secret de notre être. Tu viens nous fortifier, tu viens redonner de la vie, Seigneur, à nos corps. Et nos histoires s'écrient gloire. Nos histoires s'écrient gloire. Merci. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.